Les portraits m'inspirent parce que chaque personne est unique et on est des milliards de personnes et il n'y en a pas deux pareilles. Bonjour, je m'appelle Pascale Simon, je suis artiste peintre, mais je suis graphiste de formation puisque j'ai fait l'école Penningen. Je dirais que je peins depuis toujours. Je vis de ma peinture, mon expression c'est la peinture, donc je respire de la peinture. J'ai besoin de peindre tous les jours, c'est pour moi vital. Voilà. Mon atelier c'est un lieu de ressourcement, de calme, un endroit où personne vient m'embêter. Autant de bazar. Parce que j'ai pas le temps de ranger, Si je range, je peins pas et j'ai besoin de voir mes pinceaux et c'est ça qui m'aide à vivre et à produire. Alors j'aime bien mettre dans mon atelier des petites citations de peintres qui m'aident à produire. Citations que je regarde, que je lis de temps en temps et ça m'aide. Ah ça c'est Yo-Yo, Yo-Yo Mag a dit une œuvre n'existe que lorsqu'elle sort de son atelier. Alors ça j'aime parce que d'abord j'aime beaucoup la famille Mag et c'est tellement vrai. Mon œuvre n'existe que lorsqu'elle sort de mon atelier. Ça veut dire qu'avant, on n'a pas le droit de donner son avis. Par contre, une fois qu'elle sort, oui, elle se construit dans l'atelier et elle prend vie dans mon atelier. Mon style artistique serait le dessin. Pour moi, le dessin, c'est essentiel. Et il y a très peu de peintres qui savent vraiment dessiner, malheureusement, aujourd'hui. Et à partir du dessin, j'aime bien, après, extrapoler avec de la couleur. La colonne vertébrale de ma peinture, c'est le dessin. Quand je suis sortie d'école, j'ai fait beaucoup d'illustrations scientifiques pendant plusieurs années, puisque j'avais un dessin très précis. Puis après, je suis partie à l'étranger, et en Argentine notamment. Et là, en Argentine, j'ai découvert les gros pinceaux, les toiles complètement décomplexées. Et je me suis mise à prendre des gros pinceaux et à faire des grandes toiles. J'ai ensuite conjugué les gros pinceaux, les grosses toiles avec le dessin très précis et ce qui donne dans ma peinture ce contraste entre le côté très précis et à la fois flou. Les portraits m'inspirent parce que chaque personne est unique et on est des milliards de personnes et il n'y en a pas deux pareilles. Il n'est pas question dans mon travail d'envisager que ce soit une représentation ou de la figuration, mais une présence, de la présence. Et la personne qui regarde dégage aussi, donc c'est un rapport entre celui qui regarde et celui qui est dessiné, qui est peint. Moi j'aime bien marier les époques. Pour donner un côté contemporain à mon travail, j'aime bien les personnages anciens et le trait en pastel gras moderne. Et ça donne quelque chose de contrasté qui correspond à mon tempérament un peu. Ça donne de la force, tout ce qui est contrasté est fort. Alors il y a une question qu'on me pose très souvent, c'est combien de temps avez-vous mis pour faire cette peinture? Question qui taraude les gens, je ne sais pas pourquoi. Et donc la réponse c'est Auguste Renoir qui disait ce dessin m'a pris 5 minutes mais j'ai mis 60 ans à y arriver. Et c'est vrai. J'ai jamais de problème d'inspiration parce que quand je suis devant ma toile blanche, j'adore être devant une toile blanche. Et tout ce qui ressort, ça vient de l'intérieur et je cherche pas d'idées, les idées viennent à moi et ça sort comme un rêve. Vous vous levez le matin en vous disant mais pourquoi j'ai rêvé ça? Quel est le rapport entre cette personne et celle et l'autre, un paysage et un autre, des situations qui n'ont rien à voir. En peinture, c'est la même chose. Et ça vient sur la toile tout naturellement, sans réfléchir. J'ai rien de spécial à démontrer, j'ai rien de spécial à dire, c'est ma personne qui transparaît dans ce que je peins. Alors j'ai décidé de faire de l'huile sur bois parce que j'aime le contact de l'huile sur une surface qui est poreuse. J'ai beaucoup travaillé sur le papier, sur le carton et le bois m'a apporté quelque chose de supplémentaire qui me permet d'associer la peinture et la sculpture, c'est-à-dire que je sculpte avec l'huile et la couleur, je fais du relief sur le bois. Le bois qui s'imprègne de l'huile, qu'on peut sécher, qu'on peut réimprégner et ça donne du volume. Mes principales sources d'inspiration, je dirais que c'est la vie de tous les jours, c'est des tours dans les marchés, c'est regarder les gens autour de moi, les visages, les couleurs, la lumière et dans mes rêves, tout ce qui est dans ma tête et que j'ai emmagasiné depuis que je suis toute petite, oui, qui ressort forcément à un moment donné dans ma peinture, oui, ça c'est sûr.